Quand on regarde la Russie de Poutine, d'abord, je vous disais tout à l'heure, il faut arrêter de rêver. Jamais la Russie ne sera une démocratie. Il y a que les Européens pour penser une chose pareille. Et quand vous parlez avec des Russes, la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, pour les Russes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que c'est ça qui s'est passé, ça veut dire une baisse du pouvoir d'achat de tout le monde de 40 à 45%. Imaginez en France si demain matin, eh bien, on perdait 40%, tous, de nos revenus. Comment vous vivez ça, vous? Vous ne serez pas très heureux. Donc pour les Russes, il ne faut pas oublier que l'arrivée de la démocratie à l'occidentale, d'abord, c'est une chute du pouvoir d'achat considérable. Et la deuxième, c'est que ça a été l'arrivée des mafias et des oligarques, avec Eltsine. Et là aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que toutes les boîtes d'État, parce que c'était évidemment le système communiste, tout était l'État, toutes les grosses boîtes ont été récupérées par des gens avec le pistolet à la main. Khodorkovsky et les autres, c'est pas des enfants de cœur. Il n'y a que dans nos journaux qu'on dit qu'ils sont des enfants de cœur. Non, ce sont des gens qui sont arrivés par tous les moyens possibles au pouvoir, dans des entreprises. Ils ont pris le pouvoir par la force. Alors ça, les gens ne l'ont pas oublié là-bas. Pour les Russes, il ne faut pas l'oublier, c'est quand est-ce qu'ils ont retrouvé le niveau de vie qu'ils avaient en 91, 90, 91. Ils l'ont retrouvé en 2008. Il a fallu 8 ans à Poutine, 6 ans à Poutine pour ramener le niveau de vie, mais pour la plupart des Russes, c'est Poutine qui leur a ramené un niveau de vie acceptable. Et depuis, le niveau de vie s'est amélioré. Donc ça, il faut bien comprendre, parce que quand on a... Ça ne veut pas dire que Poutine est un ange, c'est pas ça. Quant aux oligarques, alors on dit il est corrompu, il est tout... Bien sûr, mais comme dirait la plupart des chefs d'État. Mais le problème qu'il a, c'est que il a fait la chasse aux oligarques. Alors il en a gardé quelques-uns avec lui, il en avait besoin, sans doute, mais il y en a un certain nombre qui ont été détruits ou qui sont partis ou qui ont disparu. Il a fait la chasse aux oligarques. Donc si vous voulez, l'image de Poutine en Russie, c'est une image très, très particulière. On a une vision qui n'est pas la vision réelle des Russes en général. Et ça explique pourquoi les élections ne se passent jamais comme nous on le pense. C'est clair. Et vous le verrez encore probablement l'année prochaine. Ce qui est intéressant dans l'affaire Poutine, dans ce qui se passe, c'est que, alors, si vous voulez, on pourra parler s'il y a des questions là-dessus sur la guerre en Ukraine, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, les Européens, on est complètement passé à côté de ce qui était en train de se faire en Russie. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'après 2014, c'est-à-dire après je dirais, le renversement à la place Maïdan, le renversement de l'équipe qui était pro-russe, le président qui était pro-russe. Après ce moment-là, et la prise de la Crimée l'année suivante, et aussi instruit par les mesures qui avaient été prises contre Saddam Hussein avant et contre les Syriens ensuite, les Russes ont compris que les Occidentaux avaient pratiqué un certain nombre de mesures de sanctions. Et ils se sont préparés, à partir de 2016, à faire face à ces sanctions. Ce qui explique la situation actuelle. Aujourd'hui, cette année, d'après toujours pareil, moi je prends les références, le FMI, la Banque européenne, et ainsi de suite, la BCE et autres. Bon, les Russes vont avoir une progression, il semblerait, de 2 et quelques pourcents de croissance. Donc c'est quand même important pour un pays sanctionné. Alors bien sûr, et c'est vrai, c'est grâce au pétrole. Parce qu'avec les prix du pétrole, ça aide ce pays. Parce que ce qu'ils vendaient aux Européens a été intégralement basculé sur les pays asiatiques. Et l'Inde, dont nous avons reçu le président au 14 juillet, l'Inde a fait un coup de génie parce qu'il reçoit une bonne partie de la production gazière et du pétrole russe et il le revend aux Occidentaux. Donc il fait un petit pourcentage dessus, un bénéfice évidemment.
Donc, si vous voulez, nous, on s'est pénalisé avec raison, hein, c'est autre chose, mais on s'est pénalisé en disant plus question d'envoyer en Europe du gaz et du pétrole, mais il nous en rebalance une partie par l'Asie. Bon. Mais lui, ça lui permet d'avoir de l'argent. Mais le point le plus intéressant pour moi, parce que ça, on débouche sur autre chose, c'est que Poutine a repris une idée qu'avait le général de Gaulle avec Jacques Rueff, qui était les talons or, en disant on ne peut pas continuer à dépendre du dollar américain, puisque le dollar américain, il fixe, les États-Unis jouent sur le dollar, et c'est le monde entier qui paie le déficit. Hein, c'est clair. Donc, le de Gaulle disait ça ne peut pas marcher, il faut changer, il faut prendre un autre étalon, et il disait on prend l'or. Bon, il n'est pas réussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Russes, eux, et ça on ne l'a pas vu du tout, ont décidé dès 2016 d'assurer la valeur du rouble sur les talons or. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté et stocké de l'or depuis 2016 partout. Et entre parenthèses, Wagner en Afrique se faisait payer par des mines d'or. Alors on a dit c'est des voyous, c'est des mercenaires. Non, parce que l'or en question, il partait à la Banque de Russie. Poutine a avoué que c'est lui qui payait Wagner, donc en rouble. Hein, et les autres, ils ramassaient de l'or qu'on donnait pour valoriser le rouble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le rouble tient, malgré toutes les difficultés, le rouble tient parce qu'il est basé sur l'or.